suis conseillère en consultation publique à la Ville de Québec. Alors, c'est moi qui a le mandat de m'assurer du bon déroulement de cette rencontre d'information qui porte sur les mesures d'apaisement de la circulation dans le Vieux-Québec, soit les mesures d'apaisement prévues pour l'été 2024. Alors, vous êtes une cinquantaine présentement de participants en ligne. Donc, si vous éprouvez un problème technique, je vous recommande tout simplement de vous rebrancher en suivant la même procédure. Également, je vous informe que la séance de cet après-midi est enregistrée à des fins de rediffusion sur le site Internet de la Ville. Donc, au besoin, vous pourrez soit réécouter l'enregistrement ou si vous connaissez des personnes qui n'ont pu se joindre à nous, ils pourront le faire. Également, la présentation, le fichier PDF de la présentation de M. Desrivières sera également mis en ligne. Alors, voilà. Donc, sans plus tarder, laissez-moi vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Tout d'abord, Madame Mélissa Coulombe-Leduc, qui est conseillère du district du Cap-au-Diamant. Également, elle est membre du comité exécutif. Bonjour. Bonjour, Madame Coulombe-Leduc. Monsieur Pierre-Luc Lachance, qui est conseiller du district Saint-Roch-Saint-Sauveur, membre du comité exécutif, et il est responsable du dossier de la mobilité active. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur Lachance. Ils sont tous deux accompagnés de Monsieur Marc Desrivières, qui est directeur transport mobilité intelligente. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Desrivières. Nous avons également des gens de son équipe qui, au besoin, seront disponibles pour plutôt entendre vos commentaires ou encore vos questions. Alors voilà, donc nous avons, concernant le déroulement de la rencontre, ça va être fort simple. Nous allons avoir en première partie la présentation de M. Desrivières qui devrait durer entre 10 et 15 minutes. Par la suite, nous allons avoir une période de questions. Et sur ce, je me permets de vous mentionner que vous venez de milieux différents, comme en fait, vous avez quand même tous de l'intérêt envers le sujet de la séance aujourd'hui. Alors, je vais procéder en vous donnant des tours de parole. Alors, au besoin, s'il vous vient des questions, je vais vous demander d'attendre à la toute fin de la présentation de M. Desrivières. Alors voilà, sans plus tarder, je vais céder la parole à Madame Mélissa Coulombe-Leduc pour le mot de bienvenue et d'introduction. Merci, Madame Saint-Pierre. Alors, bonjour tout le monde. Contente de vous voir en si grand nombre là, pour discuter de la phase 2 de nos mesures d'apaisement de la circulation dans le Vieux-Québec cet été. Donc, vous allez voir, M. Desrivières va vous faire une présentation là, sur ce qui est mis de l'avant cette année. Il y a quand même des différences par rapport à l'an passé. Des améliorations aussi là, qu'on a faites en tenant compte des commentaires reçus à l'automne dernier, là, quand on a fait nos mesures de rétroaction. Je rappelle que la question de l'apaisement de la circulation, c'est un des axes sur lesquels on a décidé d'agir, en fait, sur la base de commentaires, d'enjeux qui étaient soulevés dans les discussions avec différentes parties prenantes dans le Vieux-Québec. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe la table de concertation du Vieux-Québec qui rassemble entre 15 et 20 organismes, institutions qui travaillent, donc qui œuvrent, qui évoluent dans le Vieux-Québec. Donc, on a déployé ensemble un plan d'action l'automne passé. La mobilité, c'est un de ces axes d'intervention-là. Et toute la question de l'apaisement de la circulation est au cœur de l'axe de mobilité. Donc, on a testé différentes choses l'été passé. On remet de l'avant certaines choses cette année. Donc, l'objectif est vraiment d'améliorer la qualité de vie pour les résidents, mais aussi pour les visiteurs, les gens qui travaillent, qui évoluent dans le Vieux-Québec. Donc, aujourd'hui, on vous rencontre parce que vous êtes soit dans l'industrie touristique, soit vous êtes un commerçant, ou soit vous êtes une institution qui évolue dans le Vieux-Québec. Demain soir, on va tenir la rencontre avec les citoyennes et les citoyens du Vieux-Québec. Mais comme je vous dis, l'objectif, c'est donc vraiment d'agir sur la mobilité, rendre le Vieux-Québec plus convivial, plus agréable à découvrir. Ce 1,1 km²-là, à l'apprécier et puis aussi, donc, apaiser la circulation.
Donc, je m'arrête ici. Je voulais placer, dans le fond, le contexte, le pourquoi on le fait, dans quel objectif global ça s'inscrit. Mais n'hésitez pas, si après la présentation de M. Desrivières, vous avez des questions, commentaires, notamment avec le plan d'action. Puis sinon, M. Desrivières va vous présenter concrètement les actions qu'on met de l'avant cet été là, qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs-là, de rendre le Vieux-Québec plus agréable pour toutes les fonctions qui y cohabitent. Donc, merci beaucoup. Alors, merci, Madame Coulombe-Leduc. Écoutez, je suis rendue à céder la parole à M. Marc Desrivières. Je vous laisse nous partager votre présentation, M. Desrivières. Merci. Alors, on fait ça à l'instant. Vous m'informez quand vous allez voir mon écran. Oui, excellent. On est avec vous. Excellent. Alors, on débute. Alors, la présentation de cet après-midi, essentiellement, va porter là, sur 5 aspects. Un bref rappel là, de la mise en contexte du projet. Quel est le projet? Donc, cette année, la portée du projet. Et ce projet-là se décline en 3 sous-projets, si on veut. Zone piétonne, mesures d'apaisement de la circulation sur la rue Saint-Louis et occupation des voies de stationnement. À la suite de la présentation, évidemment, là, on va être heureux d'entendre vos questions et de répondre à vos questions ou vos commentaires que vous pourriez avoir. Alors, commençons d'abord par la mise en contexte. Peut-être juste se rappeler au départ, qu'est-ce que c'est une zone piétonne? Ben, c'est un secteur qui est réservé au déplacement des piétons de façon temporaire ou permanente. Et quelles sont les principales modalités dans une zone piétonne? La circulation de certains véhicules motorisés est autorisée à certaines conditions. Quant aux autres véhicules, évidemment, ils ne peuvent pas entrer dans la zone. La circulation des cyclistes est également autorisée, mais à la vitesse d'un piéton, favorise une meilleure cohabitation. Le stationnement dans la rue est habituellement interdit ou encadré. On verra tout à l'heure quel impact ça a chez nous. Et la gestion des accès se fait habituellement à l'aide d'équipements de contrôle. Quand on réfléchit à une zone piétonne, il y a 5 grands éléments, 5 grandes familles d'éléments qu'on doit considérer. La première, c'est l'accessibilité aux personnes. Donc, qu'on soit résident, visiteur, client des hôtels, usagers du transport en commun, touristes, travailleurs, toute la question de l'accès aux écoles et garderies, les bénéficiaires des services publics. On a également pensé à l'accessibilité des véhicules. En premier lieu, les véhicules d'urgence, les véhicules d'entretien de la chaussée, de collecte d'ordures, construction et entretien des bâtiments, les autobus, les camions de livraison, les parcs de stationnement, les grands parcs de stationnement, parce qu'on sait que dans le Vieux-Québec, il y en a plusieurs. Il y a par la suite tous les aspects un peu plus opérationnels, les aménagements modulables pour la gestion des points d'accès, la circulation et le stationnement à l'intérieur de la zone piétonne, la cohabitation entre les piétons, les cyclistes et les véhicules. Il y a également, quand on fait quelque chose d'aussi important que ça, il faut s'appuyer sur les grandes orientations municipales, que ce soit le plan d'intervention pour le confort et la sécurité des piétons et des cyclistes dans le Vieux-Québec, la stratégie en sécurité routière, la stratégie de développement durable et de transition et d'action climatique, la vision de la mobilité active. Et finalement, ben, on va être préoccupé par tout l'aspect de l'expérience résident, l'expérience visiteur et également tout ce qui touche à l'acceptabilité sociale. Maintenant, cette année, la portée du projet, il y a 4 composantes. D'abord, une zone piétonne au nord de la côte de la Fabrique, une zone piétonne au sud de la rue Saint-Louis, donc ce qu'on voit où on voit le numéro 2. On a des mesures d'apaisement de la circulation prévues sur la rue Saint-Louis, donc c'est le pointillé bleu qu'on a ici. Et on a également un projet d'occupation des voies de stationnement sur la rue Buade, la rue des Jardins, ainsi que dans la côte de la Fabrique. À quel moment tout ça se ferait? Ben, les zones piétonnes, donc celle autant au nord et au sud, ce serait du mercredi 26 juin au vendredi 23 août. Et ça, c'est du lundi au dimanche de 11h à minuit. Ça veut donc dire qu'entre minuit et 11h,
on revient à la situation normale, il n'y a pas de zone piétonne. La rue Saint-Louis, également, du mercredi 26 juin au vendredi 23 août, et ça, c'est évidemment 24 heures par jour. Par contre, pour la rue Buade, la rue des Jardins et la cour de la Fabrique, sont les endroits où on pourrait permettre l'occupation des voies de stationnement. Du moment que le nettoyage printanier est fait, donc à partir de la mi-mai jusqu'à la mi-octobre, ben, il y aurait possibilité là, d'occuper la voie de stationnement et de permettre, entre autres, l'aménagement de terrasses. Revenons d'abord aux zones piétonnes. Alors, cette année, la zone piétonne au sud au nord, pardon, de la côte de la Fabrique, elle est un petit peu plus petite que l'an dernier, parce que l'an dernier, on incluait les rues qui étaient à l'est de l'avenue Sainte-Famille, qui est le trait gris. Cette année, parce qu'il y a un chantier important pour transformer la rue Sainte-Famille en rue conviviale, bien évidemment, ce ne sera pas possible d'avoir une zone piétonne aussi grande que celle qu'on avait l'an dernier. Donc, la zone piétonne, essentiellement, va être les rues tramées en bleu. Il y aura un point d'accès qui sera à l'intersection Hamel des Remparts. Toutes les autres rues, ce ne sera pas possible d'y entrer entre 11h et minuit. Également, compte tenu du fait que la rue Sainte-Famille va être en travaux et que quelqu'un qui monte la côte de la Canauderie en provenance de la Basse-Ville et a beaucoup de difficultés, voire impossible de faire le virage à droite pour aller vers la rue des Remparts. Alors, dans le contexte où la rue Sainte-Famille est fermée, on va faire de la côte de la Canauderie un sens unique en direction de la Basse-Ville. Élément qui est important, c'est que l'an dernier, on avait procédé au retrait du stationnement réservé aux résidents sur la rue Hamel. Cette année, ces espaces-là vont être maintenus. Donc, dans le contexte des travaux également qui se font sur la rue Sainte-Famille, les gens qui vont entrer dans la zone piétonne, bien évidemment, vont sortir de la zone par la rue Ferland. Ce sera la principale porte de sortie au cours de la saison estivale. Maintenant, si on va dans la deuxième zone piétonne, celle qui est au sud de la rue Saint-Louis, alors elle couvre essentiellement la rue Saint-Denis, le tronçon de la rue Sainte-Geneviève qui est entre la rue des Grisons et la rue Sainte-Ursule, et on a les trois petits tronçons de rue là, que sont la rue Brébeuf, la rue des Grisons et la rue Laporte entre Sainte-Geneviève et Saint-Denis. Alors, c'est une petite zone piétonne et dont la porte d'entrée sera à l'intersection de la rue Saint-Denis, de la rue d'Auteuil et de la rue Sainte-Geneviève. Il y aura maintien, un peu comme dans la zone du quartier latin, des espaces de stationnement réservés aux résidents sur la rue Saint-Denis. Évidemment, les espaces qui sont à l'extérieur de la zone piétonne sur l'avenue Sainte-Geneviève vont être maintenus également. Dans un contexte d'organisation de l'ensemble des éléments pour la saison estivale, le tronçon de la rue Sainte-Ursule, qui est entre la rue Saint-Louis et l'avenue Sainte-Geneviève, va devenir à double sens. Ce que ça veut dire, ça, évidemment, c'est qu'on va procéder au retrait de 8 à 9 espaces de stationnement réservés aux résidents sur la rue Sainte-Ursule, espaces de stationnement qu'on va replacer temporairement là, sur la rue d'Auteuil. Alors, par rapport à l'année 2023, il y a 3 ajustements qu'on fait au concept de la zone piétonne. D'abord, c'est le maintien du stationnement sur rue aux endroits où il est habituellement autorisé. Dans le cas des 2 zones piétonnes, cette année, on parle de la rue Hamel et de la rue Saint-Denis. C'est aussi l'implantation d'un sens unique dans la cour de la Canauderie parce que ça avait posé certains enjeux l'an dernier. Et l'autre élément, c'est la présence d'un seul accès contrôlé pour chacune des zones. L'an dernier, il y avait un accès sur la rue Couillard et sur la rue Hamel pour la zone du quartier latin. Mais après analyse, on va souhaiter cette année de maintenir qu'un seul accès, qui est l'accès qui était privilégié là, par la grande majorité des gens qui accédaient à la zone piétonne.
Maintenant, comment allons-nous contrôler ces accès-là? Parce que ça fait partie des préoccupations que les gens avaient formulées. Donc, on s'en va vers l'installation d'une barrière dont le fonctionnement va être contrôlé par des cartes d'accès. Donc, les résidents vont recevoir une carte d'accès et pourront, pour entrer dans la zone, tout simplement passer leur carte devant le lecteur optique et à ce moment-là, la barrière va ouvrir et les gens pourront entrer. Pour les autres personnes qui peuvent avoir un besoin, ben à ce moment-là, là, il y aura un système où un peu d'intercom et de caméra. Et ces gens-là pourront, en pesant sur un bouton, s'adresser au personnel qui est au Centre de gestion de la mobilité intelligente et eux détermineront si c'est pertinent ou pas d'ouvrir la barrière pour les laisser entrer. On prévoit également un plan B, à savoir qu'il pourrait y avoir des employés municipaux. Donc, nos répartiteurs d'autobus qui contrôlent les autobus, entre autres à la place d'Armes, à la place Royale, on pourrait leur donner un mandat additionnel en augmentant nos ressources pour que les accès à certains moments soient gérés par des employés municipaux. On veut vraiment éviter l'approche de 2023, là, où on faisait appel à des agents d'une entreprise de sécurité. Je pense que ça n'a pas donné les résultats escomptés, donc il faut aller ailleurs. Maintenant, comment tout ça fonctionne? Je vous rappelle, la zone piétonne, elle est en place de 11h à minuit. Ça veut donc dire qu'il va y avoir un permis permanent de circuler auquel on attache une carte d'accès qui va être remis aux résidents de la zone piétonne, aux travailleurs qui ont accès à un espace de stationnement hors rue, ainsi qu'aux parents dont l'enfant fréquente le CPE, les Petits Murmures, qui est sur la rue Couillard. Il peut y avoir des autorisations temporaires de circuler qui sont données. Et elles sont données à qui? Aux véhicules qui doivent faire un déplacement occasionnel pour offrir un service. Donc, un plombier, un électricien, un entrepreneur en construction. La liste peut être longue. On est vraiment là, dans le cas d'un déplacement occasionnel. Et ces gens-là, ben, quand ils vont se présenter au point de contrôle de la zone d'accès, c'est eux qui vont activer le bouton pour que le technicien qui est au Centre de gestion de la mobilité intelligente puisse répondre à leurs besoins. Évidemment, il n'y a aucune autorisation qui est requise pour les véhicules d'urgence, les véhicules pour la collecte des ordures, l'entretien des voies de circulation, les taxis et les petits véhicules du STAC, donc l'entreprise qui s'occupe du transport des personnes en mobilité réduite. Entre minuit et 11h, tous les véhicules, sans exception, peuvent entrer et circuler dans la zone piétonne. On rappelle que conformément à un règlement municipal qui est en vigueur depuis plus de 15 ans, les activités de livraison à l'intérieur de la zone piétonne, même à l'intérieur du Vieux-Québec, doivent se faire entre 7h et 11h. Je reviens sur le permis permanent de circuler. Donc, il y a une vignette et une carte d'accès qui vont être remises gratuitement aux personnes autorisées à circuler en véhicule dans les zones piétonnes. Les résidents, les commerçants également, vont recevoir une communication écrite là, pour présenter les modalités de fonctionnement et de distribution des vignettes dans la semaine du 10 juin. Et il y aura à ce moment-là un point de distribution qui va être prévu à l'Hôtel de Ville, un petit peu comme ça a été le cas en juin et juillet 2023. Maintenant, passons aux mesures d'apaisement de la circulation sur la rue Saint-Louis. L'an dernier, on a procédé, on a occupé, si on veut, là, une voie sur la rue Saint-Louis. On occupait un corridor de 2 mètres. Cette année, on va occuper un corridor de 2,5 mètres. On va également accroître la dimension des bacs de plantation parce qu'ils n'étaient pas assez lourds. Ils étaient déplacés par certains véhicules. Et également, ben, ça n'avait pas assez de présence, là, je dirais, sur la rue pour créer un environnement intéressant. On prévoit aussi installer un arrêt obligatoire temporaire au carrefour de la rue Saint-Louis et de la rue du Parloir. L'objectif de ça, vous voyez dans l'image ici, là, les véhicules circulent à gauche, mais rendus à la rue du Parloir, ils doivent commencer à circuler à droite. Donc, pour que cette transition-là se fasse à basse vitesse,
Pour faciliter la traversée des piétons également du côté sud au côté nord de la rue, l'installation de l'arrêt obligatoire là, va permettre de créer un environnement qui est sécuritaire. Et on entend aussi là, réaliser une gestion plus serrée des activités de débarcadère et comprendre à ce moment-là que c'est à la fois les activités de livraison et de service de voituriers. Voilà, vous excuserez, un double-clic. Alors, essentiellement, là, vous voyez, ce qui est à droite de l'image, c'est la voie de circulation. Là. Il y aura toujours des véhicules dans la voie. Là, on devrait peut-être dessiner une voiture. Et le reste du corridor sera un corridor où on aura des plantations. On va utiliser certains endroits des petits bollards et on va maintenir à quelques endroits des zones soit pour des services de voituriers ou encore pour des activités de débarcadère. Alors, quand on va de façon un petit peu plus pointue, hein, on part à gauche, on a la rue d'Auteuil. Au centre de l'image de gauche, on a la rue Saint-Louis. Donc, il y a une zone de voituriers qui va être aménagée sur la rue Saint-Louis, entre la rue Sainte-Ursule et la rue d'Auteuil. Et à ce moment-là, les véhicules qui vont utiliser cette zone de voiturier-là, le restaurateur va pouvoir reconduire les véhicules en prenant la rue Sainte-Ursule, qui est maintenant à double sens, vers le lieu de stationnement que l'entreprise utilise. Il y aura également, une fois qu'on a traversé la rue Sainte-Ursule, un premier bloc avec une terrasse là, du côté du Bello. Ce sera suivi après ça par une zone de débarcadère pour les besoins là, du tronçon. Et par la suite, évidemment, là, vous allez avoir les aménagements jusqu'à la rue du Corps-de-Garde et même après la rue du Corps-de-Garde. À ce moment-là, c'est là qu'on va venir un petit peu plus loin positionner une autre terrasse, celle qui est associée à la bûche. À proximité de la rue du Parloir, vous allez avoir une autre zone de débarcadère et une troisième terrasse au restaurant Paulina qui est au coin de la rue du Parloir. Donc, vous voyez ici, là, dans le fond, dans l'image de droite, où les véhicules circulent du côté gauche de la rue et doivent venir se positionner à la hauteur de la rue du Parloir du côté droit. Donc, d'où la nécessité de bien protéger nos piétons et de s'assurer que cette manœuvre-là se fasse en sécurité. Donc, on justifie l'arrêt obligatoire de cette façon-là. Alors, vous avez une image, dans le fond, qui vient un peu dessiner ou illustrer ce que sont nos deux zones piétonnes. Vous avez hein, dans la partie supérieure la zone piétonne du quartier latin. Dans la partie inférieure, vous avez la zone piétonne de la rue Saint-Denis et de la rue Sainte-Geneviève. En bleu, vous voyez un petit peu le corridor où on a des mesures d'apaisement sur la rue Saint-Louis, de même que les voies de stationnement occupées sur la rue Buade, la rue des Jardins et la côte de la Fabrique. Maintenant, le dernier volet, qui est l'occupation des voies de stationnement. Sur la rue Buade, hein, qui est maintenant à sens unique depuis l'aménagement de la place de l'Hôtel de Ville, on procéderait au retrait de la voie de stationnement. On va quand même maintenir une zone de débarcadère à proximité de la rue du Trésor. Et on va, un peu à l'image de la rue Saint-Louis, ajouter des bacs de plantation. Et on pense qu'il y a facilement la possibilité pour 3 établissements commerciaux de venir aménager des terrasses. Si on va sur la rue Desjardins, c'est le même principe, donc la voie de stationnement qui longe les commerces. On procéderait à son retrait. On maintiendrait malgré tout une zone de débarcadère. On ajoute des bacs de plantation. Et encore une fois, il y a la possibilité sur ce tronçon-là d'aménager trois terrasses. Enfin, dans la côte de vous avez un peu l'image là sur la rue des Jardins. Et vous avez, après ça, on va dans la côte de la Fabrique. Alors, c'est un peu le même projet que l'an dernier, hein, c'est pas nouveau. On procède au retrait des voies de la voie de stationnement, pardon. On va maintenir à chacune des extrémités une zone de débarcadère. On va ajouter des bacs de plantation pour délimiter la zone piétonne de la voie de circulation.
et il y a une possibilité d'aménager des terrasses. Donc, ce sont essentiellement là, les 4 composantes du projet de cette année. Et à partir de là, je vais inviter Mme Saint-Pierre à prendre vos questions et ça va nous faire plaisir d'y répondre. Merci. Alors, merci, Monsieur Desrivières. Alors voilà, donc 13h57, je ne vous ai pas mentionné tout à l'heure, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Donc, dans un premier temps, là, on tient quand même à souligner le fait que, bon, on vous sait bien, bien occupé. Par contre, nous allons quand même prendre le temps de répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, écoutez, rapidement, je vous donne quelques consignes pour l'usage de Zoom. Donc, vous avez des applications, lever et baisser la main. Donc, au besoin, vous utilisez l'application lever la main. Moi, ça m'indique par ordre de priorité les personnes. Donc, je vais vous nommer avant de passer à la personne suivante. Donc, vous allez être au fait là, de votre tour. Si parmi vous, il y a des personnes qui ne se sentent pas à l'aise, soit d'allumer votre caméra ou encore de poser votre question verbalement, il est toujours possible de m'écrire dans l'outil Conversation, hein. Les applications se retrouvent toutes au bas de votre écran et en bougeant votre curseur, là, vous êtes en mesure de m'écrire « Je souhaite prendre la parole ». Alors, par intervention, nous allons y aller environ entre 2 et 3 minutes maximum. Je veux vraiment m'assurer que toutes les personnes présentes pourront s'exprimer. Au besoin, s'il y a des questions supplémentaires, je procéderai à un deuxième tour de prise de parole. Et question de faciliter les échanges ou encore les réponses, vous pouvez tout simplement introduire en vous nommant et en mentionnant à quel titre vous êtes avec nous cet après-midi. Alors, est-ce que ces consignes vous conviennent? Alors oui, je constate. Donc, écoutez, je me permets d'ouvrir la période de questions et puis au plaisir de vous entendre. Donc, Excusez-moi, vous parlez, là, oui. tout est en anglais pour moi. Là, lever la main, c'est quoi? Parce que j'ai l'habitude d'utiliser visioconférence, mais pas en anglais. Bon, à ce moment-là, si vous allez dans moi, je suis en français. Uh-huh. Je ne sais pas, je crois que je vais faire appel à ma collègue Karine Desbiens, des communications, Là, parce que je ne veux pas vous laisser comme ça. oui, En fait, la barre au bas, là, vous allez avoir comme un icône de bonhomme sourire avec le mot reaction. Effectivement, si c'est en anglais, vous avez juste à peser dessus, puis il va avoir l'icône raise hand. Donc, avec cette icône-là, vous allez être en mesure de lever OK. la main pour prendre la parole. Alors, au OK. besoin, vous allez pouvoir même communiquer avec Madame Desbiens, là, si vous lui écrivez directement, si vous tentez de trouver, bien évidemment, là, l'outil conversation. Bon, alors, j'ai 3 mains levées. Alors, ça fonctionne. Donc, je vais y aller dans un premier temps avec Madame Catherine Van Hollen. Je m'excuse si je n'ai pas bien prononcé votre nom. Très Écoutez, je bien. vous donne la parole. Alors, je vous salue par le fait même. On vous écoute. Merci beaucoup. Moi, j'habite le Vieux-Québec, à la partie sud. Et là, j'ai une question pour Monsieur Rivière, c'est ça? Des Rivières. Est-ce que vous avez tenu compte des travaux en cours autour de la zone piétonne? Évidemment, on a tenu compte des travaux. Cette année, l'an dernier, il y avait 3 chantiers qui étaient très perturbants, hein. Il y avait celui de la place de l'Hôtel de Ville, il y avait celui de la Cour du Palais et il y avait celui de la Cour de la Montagne. Alors, ce sont les 3 chantiers qui étaient très perturbants. Place de l'Hôtel de Ville, il n'y a plus de chantier. Non, oui, mais Cour du c'est pas Palais, celui-là. C'est pas celui-là. Vous avez oublié l'avenue Sainte-Geneviève. La rue était bloquée pendant 3 mois, pendant tout oui, l'été. Et là, il y a encore les travaux dont vous parlez. Il y a aussi Jardin du Gouverneur, dans le ministère, je ne sais plus son nom, là sur le coin, il y a encore les travaux. Tous les travaux sont encore là, Côte de Montagne aussi. Donc, pourquoi je vous parle des travaux? C'est que je suis pour les zones piétonnes. C'est pas une question, c'est pas la zone piétonne qui me dérange, c'est surtout que je veux pouvoir rentrer chez moi. Alors, j'avais écrit à la mairie parce qu'à un moment donné, j'arrivais plus à rentrer chez moi parce que tout était bloqué. Et là, de ce que je viens de voir, il y avait, si vous bloquez l'avenue Saint-Denis,
avec blocage aussi de l'avenue Sainte-Geneviève sur le même tronçon là que j'ai pu voir sur le plan. C'est exactement ce qu'on vivait l'année dernière et on avait de la difficulté à circuler. On n'arrivait plus ni à passer par le bas, parce qu'il n'y a pas 40 solutions pour arriver là. C'est par le bas ou par Auteuil. On est d'accord? Il n'y a pas d'autre solution avec les sens interdits. Bon, sur le plan aussi, il y a un sens interdit qui est dans le mauvais sens. Donc, il faudra peut-être revoir ça, je ne sais pas. Les 3 petits trucs qui donnent rue Saint-Denis, là, il y en a un qui est dans l'autre sens. Donc, déjà là aussi, il faut que les sens interdits puissent fonctionner. C'est pour ça que j'alerte, parce que j'ai eu énormément de difficultés. J'ai envoyé à Mme Saint-Pierre ce matin, je l'avais promis la semaine dernière. Vous voyez, les éléments que j'avais écrits moi l'année dernière, dont on n'a pas du tout tenu compte, parce que c'était difficile. J'arrivais plus à rentrer chez moi. Je suis pas seule, hein, je suis pas seule. On est dans un immeuble. Donc, c'est ça ma question. Est-ce que vous en tenez compte? Parce que je pense pas Oui. là que vous en ayez tenu compte. Les chantiers sont trop courts. On en tient compte. L'accès à la zone piétonne, il n'y a qu'un accès, il se fait à l'intersection Saint-Denis, d'Auteuil, Sainte-Geneviève. La rue Mais Saint-Denis, vous allez fermer l'avenue Sainte-Geneviève, ce bout-là. Vous fermez Saint-Denis, vous fermez Sainte-Geneviève. on ferme l'avenue Sainte-Geneviève entre la rue Sainte-Ursule et la rue des Grisons. On est d'accord. Si je partage avec vous mon écran de nouveau, là, c'est peut-être plus facile avec un plan. Si vous me donnez un petit instant, on va faire l'exercice ensemble. Alors, Madame Van Hollen, pendant... Ah, alors, Voilà. je vous laisse parler, Monsieur Desrivières. Alors, le point d'accès à la rue Saint-Denis et à la zone piétonne sera à la rue Saint-Denis. Donc, non, je n'ai pas la zone piétonne. Moi, je suis en voiture et j'habite au bout de la rue Saint-Denis. Vous pouvez venir quand même avec si vous me permettez, madame, si vous me permettez. La rue Saint-Denis, c'est une rue qui est à double sens. Oui, tout à fait. Elle va demeurer à double sens. Il n'y a pas de changement dans la rue. Alors, vous pourrez toujours entrer et sortir par l'intersection Saint-Denis, Sainte-Geneviève, d'Auteuil. Il n'y a pas de changement. L'année dernière, il y avait des travaux sur cette rue-là et il n'y avait qu'une voiture qui pouvait passer, bien qu'elle soit en double sens, on est d'accord. Madame Van Hollen, si je peux me permettre, je veux juste rappeler l'objectif de la séance cet après-midi. Elle s'adresse et non aux résidents, mais plutôt, on vous accueille, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, puisque la séance de cet après-midi, elle est destinée pour soit les commerçants, le milieu institutionnel ou encore le milieu touristique, c'est sûr et certain que je voudrais m'assurer que tout le monde va pouvoir prendre la parole. Okay. Alors, est-ce que... Oui, ça répond à vos questions. On pourra se reparler. Ma question écoutez, on pourra se reparler à ce moment-là. Vous pourrez prendre le temps de m'écrire, Madame Van Hollen. Merci. OK, merci. Merci à vous. Alors, merci. Donc, Monsieur Christian Veilleux. Monsieur Veilleux, vous pouvez activer votre son, votre caméra au besoin. Alors, Monsieur Veilleux. Bonjour, Monsieur Veilleux. On vous écoute. On ne vous entend pas, Monsieur Veilleux. Alors, je n'ai pas d'indication comme de quoi que votre son est coupé, mais définitivement, on ne vous entend pas. Alors, au besoin, Monsieur Veilleux, je pourrais revenir à vous. Ça marche? Oui, ça fonctionne. Okay, alors, on vous écoute, Monsieur Veilleux. Oui, fantastique. Donc, merci. Donc, nous, on va nouvellement arriver dans le Vieux-Québec au cours des prochaines semaines avec l'acquisition d'un restaurant dans le Vieux. La question est la suivante. Bon, côté stationnement pour la clientèle, là, bien entendu, le stationnement de l'Hôtel de Ville qui s'en vient très désuet puis que l'on a su qu'elle est fermée pour 1 an ou 2 très prochainement. Donc, il reste le stationnement sur la rue Chauveau et Carré-Diouville parce que de la façon que je vois ça, c'est là, il ne restera plus rien de stationnement de parcomètre pratiquement. C'est le fun des apaisements, mais en même temps, pour que ce soit convivial, parce que bon, nous, on est en train de faire l'acquisition du Dorcé. On est quand même loin de la rue Saint-Jean. C'est quand même un bon bout pour marcher. L'été, c'est le fun, il fait beau, il fait chaud. Mais dans les journées plus pluvieuses ou trucs comme ça, c'est beaucoup plus complexe. Fait que je voulais voir un peu côté stationnement, c'était quoi le plan? Bon.
il y a à moyen, long terme, il y a un projet de réaménagement du stationnement de l'hôtel de ville parce que comme toutes les structures de stationnement construites à la fin des années 60, début des années 70, ils ont tous besoin d'un petit coup un petit peu d'amour là, au cours des prochaines années. Mais l'année de réalisation n'est pas connue. Est-ce qu'on sera en mesure de maintenir des espaces de stationnement à l'intérieur de la structure durant les travaux? On n'est pas là actuellement. Là. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que oui, il y a le stationnement sur Pierre-Olivier Chauveau. Vous avez également le stationnement de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, qui, avec le déménagement de l'hôpital, va être beaucoup moins occupé qu'il l'est actuellement. Et il y a également, évidemment, le stationnement Place Diouville, qui est un petit peu plus loin. Mais vous savez, ce qu'on enlève en termes d'espace borne, c'est pas 75 bornes, c'est une trentaine de bornes qu'on enlève. Ça, je suis d'accord avec vous, Et M. on les enlève à une période de l'année où il y a déjà énormément d'achalandage dans le Vieux-Québec et où on est dans la période touristique. Et pouvoir utiliser un espace sur rue, c'est quelque chose de très, très, très exceptionnel. Hein, donc, on incite les gens beaucoup plus à utiliser les grands parcs de stationnement publics et ils seront là. Il y aura peut-être pendant 1 an ou 2 un petit peu plus de marche à faire, mais ils seront toujours là. Ils seront toujours accessibles. Cela dit, M. Desrivières, corrigez-moi si je me trompe, mais il reste les bornes sur Port-Dauphin, la rue Sainte-Anne, La côte de la montagne, la côte de la Pierre-Olivier montagne, Chauveau. Côte-du-Palais, rue des Remparts, rue Port-Dauphin. Il reste assurément là, entre 175 et 200 bornes là, dans Non, le ça Vieux-Québec. là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, c'est plus aussi des fois, mais c'est parce que, bon, nous, je vous dirais, avec l'acquisition du Dorsey, notre mandat premier, nous, c'est. Je rachète ça de mon père. Mon père a fait 50 belles années de restauration dans cet établissement-là. C'est davantage de touristes qui vont au Dorsey. Nous, on veut essayer de ramener beaucoup la clientèle locale davantage. Et je vous dirais que quand je parle à gauche et à droite, le frein premier, les gens disent tout le temps, ouais, mais il n'y a pas de parking. Et on le sait tous, oui, qu'il y en a. Ça, mais c'est plus le phénomène de tellement masquer, justement, tous, oui, vous pouvez parler de 75 bornes de stationnement, mais de tous les fermer dans ce coin Buade, Desjardins, trucs comme ça. Je ne sais pas, c'est juste le côté que, ouais, effectivement, le manque de stationnement est peut-être plus visible ou je ne sais pas s'il y a une façon d'afficher davantage les places de grand stationnement. Ça, c'est une autre question aussi qui peut se poser. Là. Je pense que c'est Effectivement, pertinent. sur le plan de la communication des lieux de stationnement, on peut peut-être faire mieux qu'on fait déjà, même s'ils sont tous déjà signalisés. Puis je vous rappelle que comme commerçant, vous avez beaucoup à gagner avec cette mesure-là parce qu'elle vous permettrait, dans votre cas à vous, d'avoir une terrasse à la fois sur la rue Buade et à la fois sur la rue Desjardins. Ah, je suis d'accord. À une période touristique et au moment où les touristes s'en vont, où on voudrait avoir plus une clientèle locale, ben, les bornes elles vont revenir à leur place. Là. Parce que, tu sais, il y a aussi que le phénomène côté stationnement, c'est que les parcs de stationnement sont déjà saturés aussi. Tu sais, la plupart, tu sais, Chauveau, il est plein. L'hôtel de ville, il est souvent plein. Puis c'est ça, fait que c'est pour ça que je dis oui, Place Diouville, il y a souvent de la place, mais là, je pense juste à. Là, je vais faire mon petit égoïste. Quand on pense juste à nous sur Coin Buade Desjardins, ça fait une maudite trotte là-dessus. Fait que c'est pour ça que oui, le côté communication, je regarde la super belle job qui a été faite dans le quartier Saint-Roch. J'ai déjà eu un restaurant dans le quartier Saint-Roch, puis lorsque tous les affichages de stationnement sur qu'est-ce qui reste comme place, je sais pas, dans le Vieux-Québec, ça pourrait, tu sais, oui, on est je veux pas dire anti-voiture, on veut faire des mesures d'apaisement, mais je pense que de faciliter la chose pour les locaux, c'est ça qui serait super important, je pense. J'en prends note, M. Veilleux. Je veux juste bien qu'on gère les attentes. C'est que le système de signalisation lumineuse qu'on peut avoir sur la colline parlementaire ou dans Saint-Roch, dans l'arrondissement historique, c'est malheureusement pas possible d'utiliser ce type d'affichage-là. Alors, vous remarquez qu'on a de l'affichage plus conventionnel, statique, un petit peu partout pour diriger les gens vers les parcs de stationnement. Mais souvent, je vous dirais, l'intervention la plus efficace, c'est quand quelqu'un circule sur la Grande Allée, sur René Lévesque ou sur la rue Saint-Paul, ben de se faire dire
parce que là, on peut le faire, on est à l'extérieur de l'arrondissement, le nombre d'espaces de stationnement disponibles à l'hôtel de ville, ou encore à Chauveau. Puis là, il y a une signalisation statique qui vient supporter et qui vous guide jusque-là. Je pense que la base, elle est là. Maintenant, comment on peut mieux faire connaître les parcs de stationnement? C'est une bonne question que nos équipes en communication devront regarder. D'accord. Alors, Parfait, ça merci, répond. monsieur. Merci, monsieur Veilleux. Je vais céder la parole à madame Dionne, ensuite monsieur Bélanger, et par la suite, moi, j'ai déjà quand même là, des questions dans l'outil conversation. Alors, madame Dionne, on vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Je suis ici aujourd'hui à titre de directrice des hébergements pour le groupe Saint-Damas. Le groupe Saint-Damas qui a fait l'acquisition de l'hôtel Cap-Diamant qui vient tout juste d'être rénové et réouvert, ainsi que l'hôtel Maison du Fort qui est présentement en rénovation, tous les deux ici sur la rue Sainte-Geneviève. Alors, vous me voyez venir. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos clients? On a un stationnement, on a accès à un stationnement, merci Jésus, pour ne pas le nommer parce qu'il est sur l'écran, mais aussi comment on fait pour que nos clients puissent débarquer leur véhicule devant la porte. On sait que de plus en plus, les gens, je veux dire, dans le Vieux-Québec, on n'a pas le choix les gens ne peuvent pas nécessairement toujours rouler leur valise pour quelques 100 mètres. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour les hôteliers? Est-ce que vous pourriez juste me donner l'adresse des deux établissements? Si 21 et 39 avenue Sainte-Geneviève. Parfait. Vous me donner 2 petits instants. Alors, dans le cas de 21, Oui. il est à la limite de la zone piétonne. Hein? Alors, quelqu'un peut arriver là, par la rue Saint-Louis, prendre la rue Hardemune, la rue Laporte, tourner sur la rue Sainte-Geneviève, s'arrêter là et retourner sur la rue des Grisons. Parfait. Et dans le cas du 39, évidemment, vous êtes dans la zone piétonne. Vous allez être notre cas d'exception et ça va se gérer. On va prendre contact avec vous là, et ça va se gérer avec le point d'accès qui est au coin de la rue Sainte-Geneviève et de la rue Saint-Denis. Donc, vos véhicules vont accéder par la rue Saint-Denis, vont tourner à gauche sur la rue Brébeuf. Là, à ce moment-là, ils vont se retrouver sur l'avenue Sainte-Geneviève. Vous allez devoir les stationner. Puis pour ressortir, ben, la rue Brébeuf va devenir une rue à double sens pour la durée de l'été. Vous allez prendre la rue Brébeuf, la rue Saint-Denis, et vous allez ressortir par la rue d'Auteuil. Parfait. Alors, Merci beaucoup. Merci, madame Dionne. Donc, monsieur Bélanger, ensuite, je m'en vais dans les questions écrites. Alors, oui, bonjour, monsieur Bélanger. Oui, bonjour. Alors, moi, mon intérêt, c'est la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, qui célèbre cette année son 350e anniversaire. Et comme vous savez, il y a un événement qui se déroule durant toute l'année, l'ouverture de la Porte Sainte, ce qui fait qu'on accueille quand même beaucoup de pèlerins. Et alors, on ne sait pas combien vont venir, mais on sait combien sont venus en 2014 et en 2016, par exemple. Et alors, on s'attend donc à un certain achalandage. Les gens arrivent en autobus. Dans les années précédentes, on a fonctionné de façon très heureuse. Je veux simplement savoir, vérifier si elle va être possible cette année. Quand on accueille les gens, on les accueille principalement dans les chapelles historiques, à savoir la chapelle des Ursulines ou la chapelle des Jésuites ou la chapelle des Augustines, avant de les convoquer à la cathédrale. Alors, ça fonctionnait de la façon suivante. C'est que l'autobus, c'est principalement le matin, mais ça peut être à d'autres moments dans la journée, mais ils arrivent tôt. Mais alors, l'autobus se présentait sur la rue Saint-Louis. On avait un débarcadère, comment on peut appeler ça, sectoriel, qui était juste au coin de la rue du Parloir, où les gens pouvaient débarquer là. Et naturellement, le groupe s'en venait. Ça prend quelques minutes, naturellement. Là, il y avait il y avait 2 voies. Là, il n'y en aura qu'une. Alors là, c'est là qu'est ma question. Et donc, pour là, il faudrait un arrêt aussi sectoriel qui soit possible aussi sur
au coin d'Auteuil et Saint-Louis, là, où sont les feux de circulation, là, pour que les gens puissent descendre à pied et aller rejoindre la chapelle des Jésuites qui est près de la rue Dauphine. Ou encore que l'autobus puisse monter la côte du Palais, puis occuper le stationnement pendant quelques minutes, là, qui est à l'hôtel Victoria. Alors, c'est les choses qu'on faisait. Puis, le stationnement des autobus, je ne sais pas à quel endroit il va être. Il était à la Base-Ville avant. Je vais finir ma question là, en disant, on avait aussi des cartes, nous autres, on prenait soin que tous les chauffeurs d'autobus aient une carte du Vieux-Québec. Ils avaient le trajet exact de ce qu'ils devaient faire et à l'endroit où ils devaient arrêter pour descendre leurs gens. Des fois, ils arrêtaient au Château Frontenac aussi. Bon, puis ils stationnaient dans le bas de la ville. Maintenant, je suis allé sur le site de la Ville de Québec pour voir sur la question des autobus touristiques. Et puis là, bien, il y a des règlements généraux, mais il n'y a pas de détails d'endroits, par exemple, de précision, où sont les débarcadères sectoriels et comment se servir. Voilà, j'ai donné un peu là, la problématique. Merci de m'éclairer. Alors, le seul débarcadère sectoriel en Haute-Ville, c'est à la place d'Armes. Okay. Donc, les gens qui vont à la basilique en autobus, l'autocar devra arrêter à la place d'Armes sur la rue du Fort. Et à partir de là, les gens devront marcher soit par la rue Sainte-Anne ou la rue Buade pour se rendre jusqu'à la basilique. C'est le seul endroit où les autobus peuvent arrêter. Il y aura possiblement aussi un petit débarcadère autobus sur Pierre-Olivier Chauveau, une place, mais c'est vraiment courte durée. On ne peut pas attendre de groupe là. Et ailleurs, à moins d'être un hôtel de plus de 50 chambres, il n'y a pas de débarcadère ailleurs dans le Vieux-Québec Haute-Ville. Une fois que l'autobus a laissé ses passagers à la place d'Armes, ben là, le chauffeur doit aller vers soit des espaces de stationnement qui existent sur le boulevard Champlain ou encore au Parc Victoria dans le secteur du Stade Canac. Ce sont les deux endroits là où les autobus peuvent être garés en journée. OK. Voici, est-ce que du côté de, je parlais de la côte du Palais, là, est-ce qu'un autobus va pouvoir remonter à la côte du Palais et arrêter à l'hôtel Victoria pour prendre des passagers qui sortiraient, par exemple, du manoir de l'église des Augustines? La réponse, c'est oui. Okay. En fait, c'est le débarcadère pour autobus qui existe devant l'hôtel est essentiellement pour les besoins de l'hôtel. Hein? Ouais. C'est habituellement pour des gens on a un échange de valises à faire. Ce n'est pas pour agir comme débarcadère puis prendre des gens qui seraient allés à la chapelle pour les amener ailleurs. Je vous disais, la zone de débarcadère sectoriel du Vieux-Québec, c'est vraiment le secteur de la place d'Armes. C'est là qu'on souhaite avoir des autocars et non ailleurs. OK. Alors, je vous remercie. Ça fait plaisir. Alors, merci, M. Bélanger, pour vos questions. Donc, avant de céder la parole, de continuer avec les mains levées, nous avons dans l'outil conversation un travailleur qui habite la rue Garneau et qui travaille sur Sainte-Geneviève avec l'obligation de pouvoir arriver sur son lieu de travail en cas d'urgence très rapidement. Donc, il s'interroge à savoir comment il fait pour arriver en voiture avec un seul point d'accès dans chacune des zones, en plus Sainte-Famille fermée. Alors, si ce monsieur-là demeure sur la rue Garneau, bien évidemment, là, il va devoir sortir de la zone par la rue Ferland, emprunter la rue des Remparts, la Côte du Palais, la rue Saint-Jean, Pierre-Olivier Chauveau, la rue Sainte-Anne, la rue d'Auteuil. Et s'il a le droit de rentrer dans la zone au sud du chemin Saint-Louis, ben, il devra entrer par l'intersection Sainte-Geneviève-Saint-Denis. Alors, merci, M. Desrivières. Et je rappelle que ce n'est pas, à moins que cette personne-là ait un stationnement hors rue,
qui lui est réservé, cette personne-là ne peut pas entrer dans la zone piétonne entre 11h et minuit. Par contre, si elle agit comme plombier, si elle agit comme électricien, ou dans un mode d'urgence, à ce moment-là, le point de contrôle va laisser entrer ces gens-là. Mais ça peut pas, on n'est pas en mode urgent tous les jours. C'est quelque chose qui est occasionnel. Et je rappelle que, à l'exception des espaces de stationnement sur rue réservés aux résidents, il n'y a aucun espace de stationnement sur rue pour d'autres clientèles dans les zones piétonnes. Alors, merci pour ces compléments d'information. Nous avons également une personne qui mentionne, vous avez retiré la zone débarcadère sur la rue Saint-Louis entre la rue d'Auteuil et la rue Sainte-Ursule. Cette zone nous est allouée par la Ville lors de la mise en vigueur du sens unique sur d'Auteuil. Est-ce que nos clients hôtels manoirs de l'Esplanade peuvent utiliser la zone réservée aux voitures? Vous avez bloqué l'entrée et la sortie de notre stationnement personnel sur la rue Saint-Louis, alors que nous n'avons pas droit au permis de stationnement dans les rues, car nous sommes propriétaires et non résidents. Alors, c'est un dossier qu'on a eu l'an dernier. Et évidemment, là, on a fait beaucoup d'observations. Et ce qu'on a constaté, c'est que l'utilisation de cette zone de débarcadère-là était très, très peu importante, que des véhicules qui sortaient de la porte cochère qui est sur le côté nord, on n'en a jamais vu. Donc, sur cette base-là, on a choisi à cette étape-ci de ne pas réimplanter la zone de débarcadère. Cependant, si à l'usage c'est nécessaire, si d'ici ce temps-là, on peut avoir des discussions, puis on peut avoir la certitude que cet espace-là est requis, à ce moment-là, on fera la correction au plan, puis on prévoira l'implantation de la zone de débarcadère. Alors, merci, M. Desrivières. Autre question, propriétaire de l'hôtel Nomade sur Sainte-Geneviève, comment nos clients arrivent chez nous quand ils arrivent de Grande Allée? C'est toujours, quand on parle de nom d'établissement, est-ce qu'on connaît l'adresse de l'hôtel Nomade? Je pense qu'on est au coin de la porte, sauf erreur, mais je ne suis pas certaine à 100%. Sauf erreur, là, je ne crois pas qu'ils sont sur Sainte-Geneviève dans la zone piétonne, M. Desrivières. Moi non plus. À côté de l'hôtel Champlain, Marc. 15 avenue Sainte-Geneviève. Alors, ils ne font pas partie de la zone piétonne. Donc, à partir de là, les véhicules arrivent par la rue Saint-Louis, la rue Haldimand et la rue Laporte. Et là, ils arrivent parce que l'hôtel est au coin de Haldimand-Laporte, à l'extérieur de la zone piétonne. Donc, il n'y a pas d'enjeu d'accès en venant de la rue Saint-Louis. Alors, merci. Nous avons également un autre participant qui mentionne les parcs de stationnement public sont déjà saturés. Également, quelqu'un d'autre et pas forcément accessible aux personnes faisant face à un défi d'accessibilité. Nous avons une autre personne. Pouvons-nous faire des tours de ville en autobus afin que surtout les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite puissent découvrir la Haute-Ville? Alors, disons que c'est... Il n'y a pas cette année de restrictions à l'égard de la circulation des autobus dans le Vieux-Québec sur les rues, j'appellerais principales. Comme on a toujours connu par les années passées, l'an dernier n'est pas un élément de référence, là, mais les autobus peuvent toujours circuler sur la rue Saint-Louis, la rue du Fort, la rue Buade, la rue Desjardins, la rue Sainte-Anne, la rue Dauphine, la Côte du Palais, sur un petit tronçon de la rue Saint-Jean, Côte de la Fabrique. Donc, tout ça, là, les autobus peuvent continuer à circuler comme ils le faisaient par les années passées. L'interdiction qu'il y avait en place l'an dernier était associée au chantier de Place d'Hôtel-de-Ville, donc reposait sur la base que la rue Buade était fermée. Or, cette année, la rue Buade est ouverte, donc il n'y a pas de restrictions qui s'appliquent à l'égard des autobus. Maintenant, on souhaite réaliser au cours de l'année une réflexion avec l'ensemble des partenaires du milieu
pour voir un petit peu quelle place les autobus doivent jouer dans le Vieux-Québec. Quels sont les endroits, quels sont les motifs pour lesquels c'est absolument nécessaire d'avoir des autobus. Et ensemble, on va souhaiter se donner une vision et un plan d'action à cet égard-là. Excusez-moi, j'aimerais répondre à ce que vous dites, si vous voulez bien. Je parle des autobus. Là, il y a une chose qui va changer, c'est qu'il n'y aura plus qu'une voie. Avant, il y en avait deux. C'est ça que je dirais simplement. Donc, ça peut poser des problèmes pour la circulation. Merci. Merci. Alors, je poursuis et ensuite, M. McConnell, je vais vous donner la parole et par la suite, ce sera M. Bernier-Prévost. Donc, bonjour. Devant l'agressivité de certains automobilistes vus l'année dernière, comment s'assurer que les barrières amovibles installées cette année seront respectées? Alors, bon, c'est une inquiétude. C'est une excellente question. Je vous dirais, l'an dernier, il y avait une situation très particulière avec la fermeture de la rue Buade associée au chantier de Place de l'Hôtel de Ville. Les gens, je vous dirais, pendant plusieurs semaines, des applications comme Waze donnaient des rues comme Amel Couillard ou Amel Garneau pour contourner le chantier de Place de l'Hôtel de Ville. Et jusqu'à ce qu'on réalise cette situation-là et qu'on inscrive une entrave fictive ou la présence de la zone piétonne, ce phénomène-là a été assez présent, qu'il a beaucoup diminué une fois qu'on a eu réglé le petit problème avec les applications de guidage. Alors, merci, Monsieur Grant McConnell. J'espère que je ne suis pas la spécialiste de la prononciation, mais bon, je vous donne la parole. Bonjour. Ça va, oui. Vous m'entendez? On vous entend très bien. OK, d'accord. Bon, alors je représente l'église Timbres-Wesley sur le 78, situé à 78 Sainte-Ursule. Et ce qui nous préoccupe, c'est accès à l'église et à notre stationnement en tout temps. Alors, ma question est-ce qu'on a accès libre à ce stationnement en tout temps? La réponse, M. McConnell, c'est oui. Vous pourrez accéder par votre stationnement comme vous le faites aujourd'hui, donc rue d'Auteuil, Sainte-Geneviève, Sainte-Ursule, ou encore par Saint-Louis, Sainte-Ursule. Vous aurez deux choix. Ah, OK. Maintenant, on a un choix parce que c'est double sens. C'est ça qui nous inquiétait parce que, évidemment, si on n'avait pas accès à ce stationnement, alors toutes nos activités disparaîtraient d'un jour au lendemain. Alors, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et ce n'est pas souhaité, en effet. Merci. Okay. Alors, M. Xavier Bernier-Prévost, vous pouvez allumer votre caméra, votre son. Bonjour. Bonjour. Quelques questions pour toi, Marc. Concernant les cases de stationnement libérées sur Buade, Desjardins, Cour de la Fabrique, bon, les gens pourront avoir des terrasses, les restaurateurs et les cafés. Est-ce que les gens vont devoir sortir les tables, les chaises à chaque jour? Est-ce qu'ils peuvent se doter d'un espace plus permanent pour l'été? Dans le cas de Buade, Cour de la Fabrique et, en fait, c'est pas compliqué, là. Dans le cas des 4 rues, là, Buade, Cour de la Fabrique, Desjardins et Saint-Louis, les gens pour le mobilier pourra rester en place 24 heures par jour. Excellent. Puis, normalement, ces demandes-là doivent passer par les SDC. Est-ce que c'est encore le cas ou est-ce que les commerçants peuvent faire eux-mêmes les demandes? Les commerçants peuvent faire eux-mêmes leurs demandes. Je sais que plusieurs d'entre eux ont déjà été rencontrés et plusieurs d'entre eux ont montré leur intérêt et doivent entreprendre les différentes démarches, entre autres à la Régie des permis d'alcool, des courses et des jeux, là, pour obtenir l'ensemble des autorisations nécessaires. OK. Puis, bon, ça c'est bien, ça va animer la rue, qu'il y ait des terrasses, si les commerçants sont ouverts à ça, c'est sûr. Sinon, notamment pour la rue, la Cour de la Fabrique, où il y a, bon, en bas, il y a un restaurant, je crois, plutôt le Pop Saint-Patrick, mais en haut, c'est plutôt des boutiques. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pensé pour occuper l'espace? Parce que le commentaire que j'ai eu l'an dernier par rapport à cet espace-là, c'est que ça faisait vide.
Puis les gens ils ont eu l'impression de perdre des stationnements pour simplement vider de l'espace. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui réfléchit pour que ça soit animé, que ce soit plus beau, que ce soit embelli? Y a-t-il une réflexion qui a été faite, Marc? Actuellement, évidemment, là, on sait que la réglementation n'autorise pas les commerçants à sortir leurs produits. Ouais. Je ne pense pas qu'on est à un moment où on va changer cette règle-là. Mais oui, on pense essayer de créer des petits lieux d'animation, là, peut-être avec des tables, des chaises où les gens pourraient s'asseoir et puis juste flâner. Là. On est dans ce mode-là actuellement. Là. Excellent. Ça serait un début. Puis pour les boutiques, je sais que c'est pas toi qui vas t'occuper de la réglementation, mais moi, je tiens que ça commence bientôt, ces travaux-là, pour 2025. Là. Oui. Donc, merci pour les réponses. Je veux prendre la balle au bon de M. Christian Veilleux concernant le stationnement, l'accessibilité. Bon, ça a été mentionné que les stationnements sont saturés. Je pense que ce n'est pas nécessairement le cas tout le temps, là. Des moments dans l'année où ce n'est pas le cas. Mais la perception qu'ont les gens, qu'ont beaucoup de gens, c'est que le Vieux-Québec n'est pas accessible, qu'il n'y a pas de stationnement, même s'il y en a, et même quand c'est accessible. Est-ce qu'il y a une opération de communication qui est prévue par la Ville pour rassurer les gens à ce niveau-là? D'une première partie. Deuxième partie, est-ce qu'il y a aussi une opération de communication qui est prévue pour parler plus du positif, faire la promotion du Vieux-Québec piéton, comme quoi c'est une belle place, une place agréable où aller se promener? Est-ce que ça, c'est prévu ou est-ce qu'on bloque les rues puis après ça, on laisse ça aller comme ça? Est-ce qu'il y a des discussions qui ont eu lieu avec Destination Québec-Cité? C'en est où à ce niveau-là, les communications? Je pense qu'un des constats qu'on avait fait à la suite du projet 2023, c'est qu'on avait été peut-être, on avait mal expliqué le pourquoi et les avantages de tout ça. Donc, on a un défi cette année de faire mieux, de présenter ça comme étant un gain important, de présenter ça comme étant un mode de vie associé à être présent dans le Vieux-Québec. Et c'est clair que nos équipes de communication ont un défi cette année à cet égard-là. Il faut expliquer les choses, il faut expliquer le pourquoi des choses. Et déjà, là, on pense à une certaine signalisation qui pourrait se déployer. C'est clair qu'il y aura à travers nos communiqués de presse, à travers les médias sociaux, il y aura aussi là, de l'information à cet égard-là. Un travail avec Destination Québec-Cité, sûrement, c'est à envisager aussi. Merci. Alors, merci. Donc, nous avons Monsieur ou Madame Kwong. Est-ce que vous êtes encore avec nous? Alors, si c'est le cas, vous pouvez activer votre micro afin de prendre la parole. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Allez-y, on vous écoute. oui, en fait, mon problématique est par nouvelle. Depuis l'année dernière, j'ai communiqué aussi avec Madame Coulombe-Leduc sur notre problème. C'est que durant tout l'été, où les entrailles ont été placées devant l'entrée de notre parking, nous sommes situés au coin de la rue d'Auteuil et de la rue Saint-Louis. Et il y avait des bacs de fleurs et des poteaux qui sont placés directement devant, c'est-à-dire au milieu de la rue, là, de la rue Saint-Louis, mais devant notre entrée. Donc, ce n'est pas étonnant que M. Desrivières a dit que ce n'est pas utilisé. C'est pas utilisé, mais ce n'est pas utilisé du tout. Parce qu'on ne pouvait ni entrer ni en sortir. Parce que nous avons besoin des deux voies pour pouvoir entrer et pour pouvoir sortir. Et alors, comme nous avons seulement une seule voie, on ne peut rien faire. En plus, c'est une porte en fer forgé et il faut que nous fermons en tout temps. Mais donc, pour pouvoir entrer et sortir, il faut ouvrir la porte cochère.
Et donc, on n'a pas de place pour ni arrêter la voiture pour entrer, ni faire le virage pour entrer. Alors, c'est impossible d'utiliser notre parking personnel pour nous quand j'arrive, parce que moi, je n'ai pas de place de résident pour avoir des parkings pour les résidents. Alors, donc, surtout l'été, on n'a pas pu utiliser. Et en plus, il y a aussi la zone de débarcadère sur la rue Saint-Louis. Ça aussi, c'est tout est fermé. Et lorsque la rue d'Auteuil, devant la rue d'Auteuil, il y a des places de parking pour nos clients, mais quand la rue d'Auteuil est placée à double sens pour des grands événements, on n'a plus du tout de zone de débarcadère. Alors, moi, ce que je vous demande, c'est de nous aider à avoir accès à notre parking et en même temps aussi à avoir des zones débarcadères pour nos clients. Alors, Mme Kwong, on va, écoutez, on sait où vous êtes, on va prendre contact avec vous, là. Oui. Notre ingénieur associé au dossier là, qui prépare le plan de Oui. signalisation va vous Oui. contacter là, dans les prochainement, là. On va regarder Oui. cet enjeu-là avec vous. Oui. Et cette personne-là est celle aussi qui prépare les plans de circulation lorsqu'il y a des événements dans le Vieux-Québec. Donc, le besoin de l'espace de débarcadère quand la rue d'Auteuil est à double sens va être considéré aussi là, dans ces plans. D'accord. Ben, merci beaucoup, M. Derivière. Ça fait plaisir, Merci Mme Kwong. beaucoup. Oui, merci. Merci, Mme Kwong. Alors, Merci. je vais céder la parole à M. Alex Vallière, ensuite M. Duchesne, et j'ai d'autres questions, commentaires que je poursuivrai là, à faire la lecture. Alors, oui, bonjour, M. Vallière. Bonjour, Alex Vallière, directeur général au Chic Shack au 15 rue du Fort. Je vais reprendre la balle au bon au sujet de ce que vous avez dit, M. Veilleux, tantôt. Vous avez stipulé qu'on parlait d'un retrait de 30 bornes de stationnement pour l'année 2024. À titre comparatif, pour 2023, c'est quoi la différence entre les deux? Parce que 2023 a déjà été très ardu au niveau stationnement. C'est à peu près le même nombre. À peu près le même Okay. nombre parce que l'an dernier, le stationnement sur la rue Buade était interdit à cause du chantier de réfection des murs de la basilique et du chantier de place de l'Hôtel de Ville. Le stationnement est interdit également sur la rue des Jardins à cause du chantier de place de l'Hôtel de Ville. Et on a eu un projet d'occupation de la chaussée sur la cour de la Fabrique. Donc, essentiellement, c'est le même scénario qu'on a connu en 2023. Okay. Sauf que, de façon plus positive, c'est qu'au lieu de retirer des places pour retirer des places, on permet aux commerçants, aux restaurateurs de mettre en place des terrasses sur les 3 rues. Parfait. Petite question qui faisait suite à ça. Est-ce qu'on pouvait prendre, par exemple, les bornes de stationnement pour les vélos électriques et les mettre dans les endroits piétons qui ne sont pas utilisés par des véhicules de toute façon afin de pouvoir garder le plus possible des parcomètres pour nos clients? Avez-vous une suggestion précise en tête? Vous parlez de quoi? De quelle station d'ancrage? La borne sur Port-Dauphin, M. Vallière, vous parlez? Non, je parle de Sport-Dauphin, celle qui est juste en face du stationnement des Ursulines, là, un petit peu plus bas à côté du Chien d'Or, qui pourrait potentiellement être remonté juste sur Buade, qui lui est fermé, par exemple. Je sais pas où sont toutes les bornes de vélo électrique, là. C'est juste que je sais qu'elle prend 2 espaces de stationnement là, au bout de la rue du Fort, juste après la... En face du parc, il y a là, le parc... Montmorency. Celui-là, oui. Je prends note de votre suggestion, M. Vallière. Ça peut être effectivement intéressant là, dans le contexte où la rue Buade va être... dans le fond, on permet à des restaurateurs d'avoir des terrasses, on crée une zone de débarcadère. C'est peut-être effectivement un endroit où on pourrait venir placer la station vélo à vélo. C'est une discussion qu'on aura avec le RTC. Parfait. Puis j'ai une dernière question.
Et là, ça va toucher tout ce qui est événements, manifestations. Est-ce qu'il y a comme un espèce de parcours plan B? Parce que pendant que tout le monde va devenir une zone piéton, nous, on se trouve à perdre nos accès, là, si je pense aux défis cyclistes ou aux manifestations qui se passent pendant le secteur d'été. Pendant ce temps-là, là, j'ai les zones piétons qui empêchent justement les gens en véhicule de se présenter, soit à leur travail, soit en tant que client local, ou j'ai les zones qui sont comme gelées dans ces secteurs-là, qui sont causées là, par soit l'événement, soit la manif, soit n'importe quoi d'autre. Quand on est dans de l'activité planifiée, là, pensons entre autres au Grand Prix cycliste, ben, le Grand Prix cycliste, il y a tout un plan d'accompagnement malgré la fermeture de la rue du Fort et de la rue Saint-Louis pour accéder aux différents quartiers. Puis vous remarquerez que on a un projet là, qui commence à la fin juin, qui se termine pas tout à fait à la fin août, justement pour éviter les grands événements, pour pas avoir de doublons là, qui rendraient la circulation très, très, très difficile. Mais quand on planifie tout ça, on le fait, je dirais, en sachant les contraintes et en tentant d'identifier puis mettre en œuvre toutes les mesures d'accompagnement puis d'atténuation qui sont nécessaires. Mais c'est certain que quand on tient le Grand Prix cycliste, votre établissement, il se retrouve, je dirais, là, en plein un endroit là, très, très, très stratégique, dans le sens où les vélos viennent passer de Pont-Buade, du Fort, mais font également Côte-de-la-Montagne, Port-Dauphin. Donc, vous êtes à un endroit où, effectivement, là, vous êtes au croisement de deux sections du tracé. Et l'accès pour cette journée-là est effectivement un petit peu plus difficile. Par contre, il y a souvent beaucoup de gens à pied qui ont besoin de manger et de boire et qui vont profiter des services que vous offrez. Ça, je suis parfaitement d'accord. Je suis pas en train de dire qu'il faut repenser le trajet des cyclistes. C'est juste que je suis juste en train de dire que notre secteur étant un secteur névralgique, je pense justement à M. Veilleux, là, qui est pas très loin de notre établissement, on se ramasse un peu à en souffrir un peu tous. Mais moi, je pense aussi aux manifestations qui, même planifiées, partent avec un trajet venant du Parlement, passent devant. Ouais. Ce qui vient, est-ce que c'est possible, dû au fait que c'est planifié, de les faire passer dans des zones piétonnes, par hasard? Malheureusement, M. Vallière, quand quelqu'un fait une demande pour faire une manifestation, en vertu des décisions de la Cour, on ne peut pas obliger un tracé. Les gens sont libres d'aller où ils le veulent. Et nous, notre obligation à partir de là, c'est de créer des conditions de sécurité adéquates pour l'ensemble des participants, mais aussi pour la population. D'accord. Alors, merci, M. Vallière. Donc, 14h45, on est dans les temps. Il nous reste 15 minutes. Donc, M. Duchesne, bonjour. Alors, bonjour. Bonjour. Donc, moi, je suis propriétaire de 2 entreprises touristiques situées dans le Vieux-Québec. Une qui offre des visites guidées, services de guide touristique. Donc, j'aimerais remercier M. Desrivières de permettre la circulation des autobus cette année. Ça a été vraiment hasardeux l'an dernier. Toutefois, je tiens à mentionner là, que la réduction à une voie sur la rue Saint-Louis, là, bien que ça amène de la vie, ben, ça crée des bouchons parce que en fait, les véhicules qui créent les bouchons principalement, ce ne sont pas les autobus, ce sont les promeneux. On en a déjà parlé lors de précédentes rencontres. Eux cherchent des endroits où stationner, ne sont pas au courant qu'il n'y a pas de bornes ou très peu de parcomètres dans le Vieux-Québec, cherchent les stationnements publics qui sont effectivement bondés en haute saison et ne veulent pas aller vers la place Diouville. Qui est sans doute le seul qui a de l'espace, à moins qu'on parle du centre des congrès ou du complexe G. Pourquoi ne pas mettre en place une petite navette qui tourne en boucle, hein, qui pourrait amener les gens? On pourrait même en faire un sujet médiatique, de dire que Québec favorise la mobilité de façon respectueuse de l'environnement. Puis la petite navette, tout bonnement, comme on avait ce qu'on appelait les petits autobus électriques dans le temps, là, les petits mulets, qui circulaient puis qui étaient devenus une attraction touristique, qui amenait les gens d'un stationnement à l'autre jusqu'au traversier, même en bas, qui encourageait grandement les gens à stationner leur voiture à l'écart du Vieux-Québec, qui est l'endroit à éviter à la circulation inutile.
À ce moment-là, on peut laisser les autocars circuler tranquillement sans que ça l'embête les citoyens et ça donne une chance aussi aux commerçants qui doivent approvisionner leur commerce très régulièrement en haute saison. Ce qui m'amène à ma deuxième entreprise qui est située sur la terrasse du frein. Il arrive très, très régulièrement qu'on doive amener des commandes durant la journée. Et là, avec les interdictions sur la rue Sainte-Geneviève, c'est pas une mauvaise idée, sauf qu'il y a clairement très peu de piétons sur la rue Sainte-Geneviève. Et c'est souvent une voie de contournement parce que la rue Saint-Louis est bouchée constamment. Alors, comment on fait pour pallier à ça? D'autant que le débarcadère de la rue des Carrières, qui est réduit de plus en plus au fil des années par les besoins du consulat américain, par les besoins d'événements temporaires tels que tournage, les travaux au Château Frontenac, etc., et par la station de vélo électrique qui s'est ajoutée l'année dernière, fait qu'on a souvent des livreurs qui ne se rendent même plus à notre établissement. Donc, je suis très heureux pour les restaurateurs de la rue Saint-Louis. Ça va donner de la vie. Ils ont à la fois des débarcadères et des terrasses. Par contre, pour les plus petits commerçants qui sont hors de ces grands secteurs névralgiques, il y a peu de choses pour nous là-dessus. Est-ce que je peux vous entendre, M. Desrivières, à ce sujet? Oui. Si je prenais une caméra, là, puis je vous la montrais actuellement, là, vous verriez qu'il y a 9 véhicules de stationnés sur la rue Saint-Louis. Alors, il y a rarement 2 voies de circulation sur la rue Saint-Louis. Il y a toujours des véhicules dans la voie de droite qui sont stationnés. Alors, quand on vient créer notre corridor piéton, là, on ne change rien en termes de circulation, on continue à conserver une voie. Et on n'a pas noté l'an dernier que le retrait de la voie, quand on observe 2 semaines avant ou 2 semaines après, qu'il y avait une différence dans la circulation. Ce n'est pas ça qui fait le grand changement dans le Vieux-Québec. Clairement, on a toujours, beaucoup de gens ont l'habitude de vouloir venir dans le Vieux-Québec en voiture, rechercher un espace de stationnement ou juste se promener. Donc, c'est clair qu'un jour, on l'avait vu au début des années 2000 avec le projet d'Écolobus, il y aura éventuellement un besoin pour un service de navette comme celui-là. Évidemment, la question qui se pose, c'est quoi son tracé? Quel modèle d'autobus? Qui l'opère, le RTC ou une entreprise privée? On trouve le financement où pour un projet comme celui-là? Il y a beaucoup de questions très, très, très opérationnelles avant de dire on met en place un service comme celui-là. On convient tous que ce serait fort intéressant pour le Vieux-Québec d'avoir un service de navette comme celui-là. La question, elle n'est pas là. Quant aux activités de livraison, M. Duchesne, je vous rappelle que depuis début des années 2000, les livraisons dans le Vieux-Québec, les livraisons de type commercial doivent se faire entre 7 h et 11 h le matin. Après 11 h, pour les véhicules à double essieu, oui. Non, mais pour les petits véhicules. Du moment que vous avez un véhicule qui a plus que 4500 kg point nominal brut, la livraison doit se faire après 11 h. Avant 11 Oui, h. mais en Econoline, type de panel, ça peut se faire en dehors de ces heures-là. C'est vrai, mais Et à ce tenez en moment-là, compte aussi que beaucoup de propriétaires de restaurants ou de cafés vont effectuer eux-mêmes plusieurs de leurs livraisons parce qu'on sert des produits locaux. Les produits locaux, souvent, ça ne fait pas l'objet de livraison. Il faut aller les chercher chez les producteurs locaux. C'est pour ça qu'on conçoit la circulation et le stationnement en fonction de la majorité des activités de livraison qui se font avant 11 h. Et après 11 h, à ce moment-là, il faut vivre avec, je dirais, le patron de circulation, le patron de stationnement qui est en place. Donc, les gens qui ont besoin d'aller chez vous, ils vont devoir prendre la rue Saint-Louis, ils vont devoir prendre la rue Haldimand, la rue Mont-Carmel et la rue des Carrières. C'est le chemin pour aller à la zone de débarcadère de la rue des Carrières. Donc, il n'y a aucune exception possible pour un Non. commerçant tel que nous pour circuler Non. sur la rue Sainte-Geneviève. Non, du tout. Du tout. Si votre établissement commercial était à l'intérieur de la zone, les livraisons devraient se faire entre 7 h et 11 h. Je vais vous donner un cas, la maison Simons l'an dernier, dont son magasin de la Cour de la Fabrique, son aire de livraison est sur la rue Garneau. Et ces gens-là ont dû adapter leur modalité de livraison en fonction de ça.
Bon, oui, on a vu aussi l'an dernier, bien sûr, qu'il y avait des règles établies, mais qu'il y a eu de plus en plus d'exceptions à ces règles-là. Donc, Les je seules sais où on exceptions, M. s'arrête. C'est une Duchesne, ont question été pour d'équité. les autobus. Oui, c'est une question d'équité aussi pour les commerçants. Tous n'ont pas les mêmes moyens, les mêmes espaces, la même situation géographique. Donc, c'est dans ce sens-là, M. Desrivières. Et là, la règle, elle est la même pour tous. Et dans la zone piétonne, ça a été appliqué de façon rigoureuse pour tous de la même façon. Non, mais Ça ça le rejoint ce que ça le sera monsieur, cette année aussi. ça rejoint un peu ce que monsieur Vallière, je pense, disait là, du Chic-Chac. L'impression qu'on a actuellement, c'est qu'il y a certains qui sortent gagnants largement en ayant des zones de terrasse, des zones débarcadères qui sont agrandies, tandis que d'autres vont perdre accès à leur propre commerce, autant pour les employés. Et finalement, ça rend ça aussi difficile pour faire des bonnes affaires, là. M. Duchesne, Actuellement, il n'y a pas de commerce, personne. M. Duchesne, qui perdent accès à leur commerce. Dans les zones qui sont piétonnisées, à part le cas de la dame là, de l'hôtel du Cap-Diamant, il n'y a pas de. C'est justement parce que c'est des secteurs qui ne sont pas commerciaux qu'on piétonise actuellement puis qu'on priorise la piétonisation de ces secteurs-là. C'est justement parce que ce sont des quartiers à forte consonance résidentielle. Donc, actuellement, il n'y a aucune zone piétonne qui bloque, qui fait en sorte de bloquer l'accès ou empêcher l'accès à un commerce. Soyons bien clairs avec ça. C'est-à-dire que dans la vraie vie, il y a certains accès qui sont beaucoup plus limités. Je pense à la rue Mont-Carmel, la rue du Trésor, qui demeure une voie publique, là, même si ça traverse le château. La rue C'est du souvent Trésor, obstrué. c'est déjà piéton l'été, là, la rue du Trésor. C'est pas une zone qu'on ajoute cet été. Non, non, là, je Puis, parle au sud de la place d'Armes, là, pour OK. traverser du côté à l'arrière du château Frontenac. Quand on arrive justement par la côte de la montagne, ben, on n'a pas le choix de circuler à travers ces voies-là du château qui sont très, très souvent bloquées par des camions de livraison, des entrepreneurs. Même chose, la rue Mont-Carmel est souvent partiellement bloquée. Donc, ça rend l'accès à l'arrière du château très, très, très difficile. Et comprenez qu'on a une situation privilégiée d'être sur la terrasse du frein, mais il faut quand même acheminer de l'inventaire pour servir les 2 à 2,5 millions de visiteurs annuellement. Donc, et la seule débarcadère qui est accessible sur la rue des Carrières est très souvent bloquée pour des raisons qui sont hors de notre contrôle. Et bien que je l'ai souvent signalé à la ville, la situation ne se corrige pas. Au contraire, on a ajouté la station de vélo l'année dernière. Donc, je veux juste vous sensibiliser à ça. On va vivre avec ça. Là, on est en faveur de la piétonisation, mais il faut quand même garder en compte que l'achalandage touristique est très important durant l'été dans les périodes de pointe et qu'on n'a pas les espaces pour tenir des inventaires suffisants pour répondre à la demande. Donc, on doit souvent réagir en cours d'opération je pour être pense que sûr d'avoir assez à offrir, là. ce que vous évoquez comme situation de congestion, mais c'est justement pour ces raisons-là qu'on pose des gestes de mesures d'apaisement de la circulation. Est-ce que ça doit s'accompagner de mesures de communication plus robustes pour que ce soit su? On est d'accord. L'idée de la navette, M. Duchesne, on en avait parlé l'année passée, M. Desrivières l'a mentionné. Est-ce que c'est vers ça qu'on veut tendre? Oui, c'est vers ça qu'on veut tendre, parce que c'est comme ça qu'on va réduire le nombre de véhicules qui vont accéder au Vieux-Québec pour conserver l'accès aux véhicules qui ont besoin réellement d'accéder au Vieux-Québec. On est d'accord là-dessus. On y va par étapes. Est-ce qu'on aurait souhaité, dès cet été, vous annoncer cette navette-là? Bien sûr que oui, mais M. Desrivières évoque plusieurs scénarios possibles. On doit prendre le temps de faire bien les choses. Mais ce que vous évoquez comme situation, c'est exactement pour ça qu'on pose les gestes qu'on pose actuellement. C'est juste qu'il faut y aller graduellement. Des actions supplémentaires vont s'ajouter possiblement l'année prochaine en espérant qu'on puisse voir de manière significative une atténuation des situations que vous portez à notre attention cet après-midi. Ce qu'il faut garder à l'esprit que quotidiennement, en ce moment, dans le Vieux-Québec, ce sont 50 000 déplacements quotidiens, 80% motorisés. C'est beaucoup pour une si petite zone. 1,1 km².
J'en conviens, mais c'est pour ça qu'il faudrait offrir des incitatifs aux gens qui sont là pour visiter, de laisser leur voiture à l'extérieur, en gardant en tête de favoriser la mobilité pour les gens qui ont des défis à ce niveau-là. Donc, la navette devrait être prioritaire. Ça atténuerait grandement le nombre de déplacements dans le Vieux-Québec, là. Alors, merci, Bien noté. monsieur. Oui, merci, monsieur Duchesne. Effectivement, là, je voulais pas. On pourra en parler plus longuement et c'est pertinent, en effet. Alors, compte tenu de l'heure, moi, je vais me permettre de vous lire quelques interventions. Bon, au niveau de l'accès de l'hôtel Clarendon, en lien avec l'événementiel soulevé tout à l'heure, on demandait est-ce que les tours cyclistes ont été prises en compte dans les zones piétonnes du Sud afin de garder accès à l'hôtel Clarendon. Je pense que ça a été répondu. Les zones piétonnes n'ont aucune incidence sur l'accès Voilà. au Clarendon lorsqu'il y a un événement. Merci. Également, M. Marchand mentionnait l'impossibilité d'installer des bollards rétractables en raison de notre climat. Ah, tiens, donc, je pense qu'on n'avait pas encore abordé ce sujet-là aujourd'hui. Donc, quels sont ces enjeux ou êtes-vous en contact avec d'éventuels futurs fournisseurs pour obtenir des bollards compatibles avec nos hivers? Je ne sais pas rapidement si on peut. On a réalisé plusieurs projets de bollards escamotables à Québec. On en a un dans la ruelle Laurier, on en a dans le secteur de l'amphithéâtre, on en a au coin de la 3e avenue, Canardière, 6e rue. Le grand constat qu'on fait, c'est qu'après 1 voire 2 saisons, tout l'enjeu là, des abrasifs, des fondants, qui entrent dans le cylindre dans lequel est la borne, malgré tous les efforts qu'on a à sceller, font en sorte qu'il y a des dommages après 2 hivers très, très, très importants sur ces équipements-là qui remettent en question leur faisabilité d'implantation. L'autre élément, c'est que quand vous installez un bollard, ben, vous devez faire un trou à environ 42 pouces dans le sol. Et qu'est-ce qu'on va rencontrer dans le sol? Ben, on va rencontrer conduite d'égout, conduite d'aqueduc, on va rencontrer gaz, belle, hydro, Vidéotron. Donc, venir placer ces équipements-là, on ne peut pas l'envisager tant et aussi longtemps qu'on n'est pas dans un projet de reconstruction de rue. Alors, ça, c'est une fois qu'on a le projet, il faut trouver le bon équipement. Et jusqu'à date, là, on a fait plusieurs appels d'offres, on a eu plusieurs fournisseurs de produits européens, de produits qui sont utilisés un peu partout en Europe. Et malheureusement, on doit faire le constat que ce n'est pas un succès sur le plan technique. Donc, tant qu'on n'aura pas réglé cette question-là, on ne pourra pas envisager sérieusement d'avoir des bollards. Mais dites-vous que ça fait partie de mes rêves les plus grands d'avoir des bollards automatiques à Québec. Alors, merci, M. Desrivières. On revient au sujet des vélos. Donc, on a certaines interventions qui mentionnent que les espaces de stationnement, il y en a qui sont perdus parce qu'ils sont occupés par les supports à vélo. Donc, on a aussi une suggestion afin de faciliter le travail des conducteurs d'autocars. Est-ce possible de mettre à leur disponibilité une carte précisant les rues à éviter, celles accessibles durant la saison touristique? Et voilà. Donc, c'est de la Fédération des transporteurs par autobus. Pendant des années, on publiait un guide français-anglais qu'on tirait en à peu près 25 000 exemplaires. Et tranquillement, la quantité a diminué. Et quand on a cessé la production de ça, c'est parce qu'on distribuait moins de 100 exemplaires de ce guide-là. Est-ce qu'on doit revenir avec ça? Cette carte-là, là, je vois carte virtuelle, elle apparaissait sur le site Internet pendant plusieurs années. On pourra voir, ma collègue Karine là, du service des communications est présente à la rencontre. On peut peut-être revoir là, puis ramener dans l'onglet autobus touristique cette fameuse carte virtuelle-là. Alors, merci. Rapidement, le stationnement court intérieur.
du 8 rue Cook ne semble pas bien connu, en tout cas peu fréquenté en été. Ce stationnement-là est un stationnement qui est géré par la Société Parcs Auto du Québec. C'est un stationnement qui est réservé aux employés du ministère des Affaires municipales. Il n'est pas conçu pour recevoir des visiteurs. Les visiteurs peuvent être accueillis au stationnement qui est sur la rue Pierre-Olivier Chauveau. L'entrée, là, est dans je dirais la partie, dans la basse partie là, de la rue Pierre-Olivier Chauveau. Au 10 Pierre-Olivier Chauveau, là, il y a un accès au stationnement souterrain qui est là et qui peut être utilisé là, par la clientèle publique. Alors, on revient également avec la proposition de navette touristique. À titre d'exemple, on cite Galerie Chagnon et Quai Paquette du côté de Lévis. La personne tout à l'heure qui faisait la suggestion de carte mentionnait une carte virtuelle. Alors oui, on précise, merci pour le suivi. Alors, je crois que effectivement, la carte n'est pas à jour avec ces modifications. Ce serait important de les inclure. On a Madame Saint-Pierre. Bon, alors c'est à moi. Si l'hôtel n'est pas dans la zone piétonne nomade 15 Sainte-Geneviève, le stationnement est en haut de la porte. Le stationnement en haut de la porte, attendez, je viens de le perdre, qui est dans la zone, donc barré. Comment accéder à notre stationnement? Alors, oui, c'est pour le 15 Sainte-Geneviève, Monsieur Desrivières. Je crois que on avait... Probablement que le stationnement est sur la rue Laporte. L'entrée du stationnement est sur la rue Laporte entre la rue Saint-Denis et l'avenue Sainte-Geneviève. Il y aura probablement là, une intervention semblable. Là, on va vous contacter là, pour ça. Il y a une solution qui est assez simple. C'est qu'on peut vous remettre un nombre de laissez-passer ou de vignettes amovibles là, qui pourront être utilisées, que vous pourrez remettre à vos clients pour qu'ils puissent se stationner derrière votre immeuble. Alors, merci. Donc, 15h04. Je vais juste regarder. Voilà. Cela On met pourra fin. peut-être faire la Oui. vérification, parce que Mme Blouin mentionne que ça a l'air qu'ils se sont fait dire que le stationnement là, du 8 Cook était maintenant accessible. On pourra peut-être faire la vérification à ce niveau-là. Mais sinon, je vous laisse conclure, Mme Saint-Pierre. Je voulais juste voir. Dire que... j'étais rendue à vous céder la parole, Mme Coulombe-Leduc. Bon. Ben, écoutez, je veux vous remercier. On a légèrement débordé, là, mais je pense que c'était nécessaire. Je veux vous remercier pour votre disponibilité cet après-midi. On va rendre disponible dans les prochaines heures la présentation qui vous a été faite là, sur la page de consultation publique là, concernant les mesures d'apaisement de la circulation dans le Vieux-Québec. N'hésitez pas, si dans les prochains jours, prochaines semaines, vous avez des questions, vous avez des préoccupations en lien avec le déploiement des différentes mesures d'apaisement, vous pouvez toujours m'écrire. Sinon, il y a le courriel de Mme Saint-Pierre qui est dans la page aussi là, dédiée sur le site des consultations publiques en cours à la Ville de Québec. Donc, n'hésitez pas. On a le souci de prendre le temps de bien faire les choses, de bien expliquer, de prendre en compte. Je pense que vous l'avez entendu cet après-midi, les situations, autant que faire se peut de tous et chacun. Donc, merci d'y contribuer. Puis, je vous dis à très bientôt pour la suite des choses. Merci. Alors, merci, Mme Coulombe-Leduc. Quand on mentionnait dans quelques heures, un petit 24 heures, là, juste le temps de rencontrer les résidents demain soir, mais soyez assurés là, que tout sera mis en ligne. Alors, un grand merci, M. Desrivières, à son équipe, M. Lachance, et d'abord et avant tout aux participants. Alors, bonne fin de journée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.